Coucou, moi c'est Stella. J'ai envie de te partager ici ma perte de poids, mais sous un angle différent. Pourquoi le podcast ? Tout simplement, je trouve que de parler, c'est bien plus simple pour moi que d'écrire ou de me filmer. Je souhaite aborder différents sujets de façon spontanée, comme si je discutais avec une amie. Alors, bonne écoute. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode numéro 6 de mon podcast. Aujourd'hui, je vais te parler du comptage des calories et des applications qui ont été pour moi une obsession. J'aurais pu t'en parler la semaine dernière, mais j'ai préféré faire un épisode consacré à ce sujet. Tout d'abord, je tiens à te dire que je n'ai rien contre les personnes qui font cette méthode. Je suis même très admirative envers ces personnes. Si toi, tu fais cette méthode, je te tire mon chapeau et bravo à toi. Car cela demande, je trouve à mon goût, beaucoup d'énergie. Alors, pourquoi cette méthode ne me convient pas ? J'ai installé ma première application en 2014, donc il y a déjà 10 ans. Ça a été MyFitnessPal. Pourquoi cette application ? Sur YouTube, les influenceurs fitness ne parlaient que de cette application. Donc, j'ai téléchargé celle-ci. Et en la voyant, je me suis dit, oula, il y a beaucoup trop d'informations pour moi, il y a beaucoup trop de fonctionnalités, donc je préfère avoir quelque chose de plus soft. Et c'est là que j'ai découvert l'application Le Secret du Poids. Alors, je vais te parler de cette application, mais de la version 2014. La version 2014, c'est simple, elle était principalement basée sur le visuel. C'est-à-dire, tu mettais dans leur moteur de recherche quiche, tu avais 3-4 photos de parts de quiche de la plus petite à la plus grande. Et en dessous, tu avais 3 petits carrés où il y avait écrit un tiers, un demi et 1. Donc en gros, c'est est-ce que tu manges un tiers de cette part, la moitié de cette part ou la totalité de cette part. Voilà pourquoi j'adorais cette application. Parce que je me suis fiée totalement au visuel. Je ne regardais pas, du moins à ce moment-là, je ne pesais pas mes aliments. Je me fiais totalement au visuel de cette application. J'ai perdu du poids grâce à cette méthode, ça c'est clair. Je ne me suis pas trop affamée parce que j'arrivais à manger ce que j'avais envie, donc ça va aussi. Mais à force de toujours regarder ces vidéos YouTube d'influenceurs fitness, toujours cette application et surtout le fait qui parlait qu'il fallait manger tant de grammes au poids du corps des protéines. Donc me voilà en train de retélécharger l'application MyFitnessPal. Comme je te le disais, cette application a beaucoup de fonctionnalités. Donc, fonctionnalité de base, pouvoir rentrer des aliments et scanner l'aliment aussi. Donc, on te disait les macronutriments, même les micronutriments aussi, parce qu'il y avait d'autres trucs en plus que protéines, lipides et glucides. Tu pouvais rentrer ton poids, rentrer l'objectif de ton poids. Tu peux toujours aussi mettre l'eau que tu consommes. Si tu as une montre connectée, tu peux la synchroniser. Tu peux aussi, entrer tes propres recettes. Comme ça te donne combien ça fait de calories pour 100 grammes, etc., etc. Je pense que tu connais très bien cette application parce que, sincèrement, en 10 ans, elle n'a pas changé. Donc là, tu dois te dire, c'est quoi en fait mon obsession au niveau des calories ? Après mon obsession à ne pas vouloir manger des féculents le soir, les protéines entrent en jeu, donc en utilisant cette application, mais en même temps, au fur et à mesure, j'ai eu aussi l'obsession des calories. À l'époque, lors de mes recherches en 2014-2015, il était dit qu'il fallait qu'une femme mange 1800 calories. Donc, j'avais une obsession sur le 1800 calories. Et les protéines. Mais ça, les protéines, je te l'ai déjà dit la semaine dernière dans l'épisode numéro 5. Donc, je te laisse aller l'écouter. Donc,
pour en revenir aux calories, donc je te disais que mon obsession était de manger 1800 calories. Il faut savoir que les 2 dernières années que j'ai utilisé cette application, il était important pour moi de pouvoir manger tout ce que j'ai envie. Donc c'est-à-dire que si j'avais envie de manger par exemple un Kinder Bueno, eh ben, il fallait que j'arrive à le rentrer dans mes 1800 calories journaliers. Et comment je faisais ça? Eh ben, c'est simple. J'anticipais mes repas la veille. Je prenais 20 à 30 minutes le soir avant de me coucher à calculer ce que je vais manger le lendemain pour ne pas faire d'écart. Il y arrivait forcément des fois que je fais des écarts. Et là, c'est un peu problématique. Alors, qu'est-ce que je faisais? Il m'arrivait de garder les emballages. Par exemple, si je suis en pause avec mes collègues, si je n'avais pas prévu de manger, je ne sais pas moi, un paquet de chips, discrètement, je gardais le paquet de chips pour pouvoir le scanner plus tard, pour pouvoir le rentrer dans l'application. Et si je m'apercevais que c'est même pas si, c'était tout le temps, je m'apercevais que ça explosait mes 1800 calories, je me restreignais au niveau du repas du soir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, il y a des moments que j'ai pas cru les emballages. Encore une fois, je vais te parler du Kinder Bueno parce que ça m'arrivait de peser les 2 barres de Kinder Bueno pour être sûr que c'était le bon poids. Il y a plein d'autres trucs comme ça que j'ai pesé, surtout les gâteaux, parce qu'encore le salé, je ne repesais pas. Mais les barres de céréales, tu pouvais être sûr que si j'étais chez moi, je les pesais pour être sûr d'être au bon grammage, parce que je ne croyais pas à l'emballage. Pour gagner des calories, je mangeais des produits allégés. Donc c'est-à-dire fromage 0%, les mentales allégés, là, style, il y a le fromage style Brady Light, pour gagner des calories, le beurre allégé aussi pour gagner des calories. Il y avait quoi d'autre pour gagner des calories? Les boissons zéro. Coca zéro, me voilà. Alors j'ai envie de te dire, encore aujourd'hui, je bois encore du Coca zéro. Mais en soi, je pense parce que maintenant, le Coca tout court est trop sucré. Je pense que je me suis tellement habituée à boire le Coca zéro que maintenant, le Coca, c'est trop sucré. Mais en même temps, j'en bois très rarement maintenant. Maintenant, j'en bois du Coca, je pense, une fois tous les 2 mois. Parce que j'ai remplacé par autre chose que je prends encore plus de plaisir. C'est-à-dire l'eau pétillante, principalement la Badoit rouge. Si vous ne connaissez pas la Badoit rouge, elle est ultra pétillante. Et en plus, elle n'est pas du tout salée. Donc ça, une bouteille me fait même pas... comme dit mon chéri, il me dit la bouteille de Badoit, elle fait à peine une après-midi, après il n'y en a plus. Pour vous dire tellement que j'adore. Enfin bref, qu'est-ce que j'ai pu faire aussi pour compter mes calories, l'obsession des calories? Oui, aller en boîte. Quand j'allais en boîte, je regardais ma montre connectée et je regardais le nombre de calories que je brûlais quand je dansais. Là, tu te dois dire, t'es allée loin ma fille. Je regardais discretos ma montre, voir si j'ai brûlé beaucoup de calories. Et puis je pense que le fait de me dire de ne pas dépasser les 1800 calories, si ça m'arrivait de dépasser et que je ne pouvais pas, ou du moins je ne voulais pas m'autoriser à manger moins, le foutu pour foutu, je pense que tu le connais très bien. C'est-à-dire, tu vas manger un peu plus, et puis un peu plus, et puis un peu plus, jusqu'à que tu tombes dans ton moment de crise d'hyperphagie. Et là, voilà quoi, c'est l'apothéose. Et pour te dire, il m'est arrivé parfois de garder les emballages de mes crises d'hyperphagie et de les scanner. Ouais, t'as bien entendu, je gardais tous les emballages de ma crise d'hyperphagie chez moi pour pouvoir le scanner un par un. Et quand tu te rends compte que t'es à 5000 calories, 6000 calories, et je te dis franchement, sincèrement, sur le coup, je culpabilisais, j'en pleurais, mais c'est pas pour autant que ça me stoppait, quoi. 2-3 jours plus tard, c'était reparti. Ou 1 semaine plus tard, ou 2 semaines plus tard. Pour te faire un petit bilan de ces applications et de mon obsession des calories,
Je pense que j'ai utilisé 6 ou 7 ans ces applications, que ce soit Le Secret du Poids ou MyFitnessPal, avec des coupures. Ces applications m'ont développé mon obsession des protéines, mon obsession à ne pas dépasser les 1800 calories, même si je me faisais plaisir. Et aujourd'hui, comment je suis envers la nourriture. Donc déjà, je n'utilise plus ces applications depuis fin 2022. Fin 2022, début 2023, parce que je me suis rendu compte que ça me donnait trop de stress, de calculer tout ça, ça me prenait. Franchement, je ne suis pas faite pour, parce qu'il fallait que je calcule pour moi, il fallait que je pèse, que je mette dans les tubes et tout. Je ne l'ai pas dit, mais pendant très longtemps, quand je regardais un aliment, je voyais qu'il faisait tant de calories. Voilà, je ne voyais plus le côté plaisir ou nutritionnel. C'est la quiche fait tant. Je te reparle de la quiche parce que ça me parle comme ça. J'en avais très envie à l'époque de la quiche. Donc voilà. Maintenant, les aliments, je vois plus de chiffres lorsque je les vois. Quand je vois du pain, je vois du pain. Quand je vois une salade, je vois une salade. Il n'y a plus de chiffres. Donc ça, c'est déjà un très grand pas. Et ça, c'est depuis quelques semaines, quelques mois, quelques semaines que je ne vois plus de chiffres lorsque je vois un aliment. Côté application, j'ai gardé uniquement celle de ma montre connectée. Je regarde uniquement mon sommeil. Je ne regarde rien d'autre. Alors de temps en temps, mais sinon sans plus. Voilà, maintenant tu sais pourquoi cette méthode à compter les calories n'a pas fonctionné sur moi. Si cet épisode t'a plu, mets une note de 5 étoiles afin de m'encourager. Pour ne pas louper le prochain épisode, je t'invite à t'abonner. Tu as envie peut-être d'échanger avec moi, c'est avec un grand plaisir. Rejoins-moi sur Instagram, podcast.by.stella. À de suite.